vitesse, cette pluie, tout à coup, mon phare s'est éteint. J'ai failli m'arrêter, mais j'ai continué. Et 3 jours plus tard, je me suis réveillé à l'hôpital, et là, ils m'ont dit « Vous ne remarcherez plus jamais ». Et j'ai fini par me convaincre que c'était vrai, parce que la vérité était trop dure. Ce conducteur t'a renversé, c'était ma faute. D'accord. Et toute cette colère que j'avais en moi, je la retournais contre les autres personnes. Plus j'essayais de la repousser au loin, plus ça me revenait en pleine figure. Je ne veux plus faire payer mes fautes à tout le monde à présent. C'est inutile d'arrêter les poursuites. Les compagnies d'assurance ont les poches pleines. Écoute, je sais que ce fait t'en as besoin et je te jure que je réussirai à trouver un moyen de te rembourser. Mais ce mensonge a fait assez de dégâts comme ça. Il est temps maintenant d'arranger ça. Je lui ai demandé de réfléchir une nuit et il a dit oui. Le lendemain, quand je suis allé lui parler, il était parti. Si Chris avait abandonné les poursuites, ça vous aurait coûté plutôt cher. C'est assez serré, oui. À mon avis, c'est plus que serré. Gary, on sait que vous avez pris une deuxième hypothèque sur cette maison pour payer des choses comme son monospace et tout le reste. Les tas de gens auraient été vraiment furieux de se retrouver avec autant de dettes. Qu'est-ce que vous insinuez? Que j'ai fait quelque chose à mon frère? Non, mais aider un handicapé, c'est pas donné. J'aurais rien fait à Chris. J'avais peur que la compagnie d'assurance entende parler de ça et j'espérais qu'il changerait d'avis. Oui, vous avez raison. C'était uniquement un problème d'Afrique. Une des parties impliquées dans le procès a eu une nouvelle de Chris. Bon, il a peut-être été enlevé à Non possible. Il a dit pourquoi il avait fait cette délire comme ça, il m'a dit par les bras. Eh bien, je peux déjà te dire qu'il n'avait pas de parmi à cet élan. Dites, la rampe d'accès et le fauteuil de sa voiture est explosé dans un garage. Regardez le gars qui essaie de la vendre. Ray Bennett, le chauffeur qui a renversé Chris. D'accord, mais on a établi qu'il bossait dans Chris Elston. Tu sais, Chris a pu aller lui parler. Il n'y a pas d'endroit dans une casse où on peut dissimuler un mort. Et Bennett avait plein de mobiles pour se venger de lui. Dans l'année qui a suivi l'accident, il s'est déclaré employé personnel et il a divorcé. Et si Chris voulait se faire pardonner, c'était un bon point de départ. Il aura bien fallu écrire une lettre. C'est ce qui s'est passé, Ray? Je voulais plus rien avoir à faire avec ce type. Il avait déjà causé assez de dégâts dans ma vie. Dites-moi ce qui s'est passé. Écoutez, je ne l'ai pas touché. Si vous l'avez pas touché, vous ne devriez pas avoir de mal à me parler de lui. Parlez, Ray. Écoutez, ma vie l'année dernière a été un véritable cauchemar. Et soudain, ce type débarque. Ray? C'est Chris. Je sais qui vous êtes. Je veux vous parler une minute. Les avocats m'ont dit de ne pas vous approcher. Je suis venu m'excuser. Et quoi? De ne pas avoir eu le cran de vous dire la vérité. L'accident, c'était pas votre faute, Ray. C'était la faute de qui? La mienne. Mon phare s'était éteint. C'était impossible que vous voyiez arriver. Alors, qu'est-ce que vous voulez faire? Rien. Je suis venu vous dire que j'étais désolé. Désolé. Mais à cause de vous, j'ai perdu mon emploi. Plus personne ne veut m'assurer. Plus personne ne veut me laisser conduire. Ils m'ont chassé, moi et mes enfants, de notre maison. Ray, si je pouvais rattraper ça, je Vous pouvez pas rattraper ça, mec. Vous avez une idée de ce que c'est de savoir que c'est votre faute si un type ne pourra plus jamais remarcher? Oui, je le sais. Je sais que c'est pas assez.
D'accord. Alors, il se pointe ici et vous donne sa bagnole. Je savais que vous me croiriez pas. C'est pour ça que je vous ai pas dit que je l'avais vu. Bon,